y a 1000 façons de dire « je t'aime ». À Bon Dimanche, nous vous présentons un dossier sur l'industrie du cinéma au Québec et nous irons en coulisses de Starmania. En studio, je recevrai le chanteur français Étienne Dao, le comédien Gilbert Sicotte et l'un des membres de la compagnie créole, Arthur Apatou. Soyez donc des nôtres ce dimanche à midi. Une compétition à laquelle prendront part le pilote québécois Jacques Villeneuve et les Américains Alan Dicker et Bruce Visser. Le Grand Prix Labatt de motoneige. Normand Prieur et Charles-André Marchand décriront cette course disputée à Valcourt. Suivez le Grand Prix Labatt de motoneige le samedi 14 février à 16h. J'aurais une petite devinette pour toi, Louise. Qu'est-ce qui est spécial, qui a lieu le 14 février, où le rouge est à l'honneur et qui rassemble des gens venus de partout? Ben voyons, ici, facile, c'est la Saint-Valentin. Pas tout à fait. C'est le fabuleux défilé de nuit du Carnaval de Québec que nous animerons ensemble avec la collaboration de Léopold Fournier. Ne manquez donc pas ce rendez-vous amoureux le samedi 14 février à 21h30 en direct de Québec sur le réseau TVA. Eh bien non, moi je crois que c'était le bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Muriel, il faut que ça change. Tu vas donc reprendre le travail. Attention, c'est parti. Oh, les belles crêpes! Ah oui? En tout cas, ça en a l'air. Eh bien, dans ce cas-là... Dimanche, dans la comédie Chacun chez soi, Henri suggère à Muriel de retourner sur le marché du travail. Une comédie à suivre dès 18h30. As-tu gagné les médailles du Canada en cachette, toi? C'est ça, cette affaire-là? Hey, ça, mon vieux, c'est bien mieux que la médaille du Canada. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un talisman chanceux. Un tennisman chanceux. Ben non, non, pas un tennisman, un talisman chanceux. Chanceux en plus. Oui, 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 parce que ça, là, avec ça sur toi, là, la chance te suit partout. La chance te suit. Oui, oui, la chance te suit. Oui, monsieur. Ça me mieux qu'elle te précède, la chance, au lieu de te suivre. Il me semble que j'aurais pu penser. Écoute bien, Conrad, qu'elle me précède ou bien qu'elle me suive, en autant que la chance est avec moi, c'est tout ce que je te demande, hein? Tiens, tu crois à ça, toi? Bien sûr que je crois, voyons donc. Tiens, regarde-moi le paquet de billets de loto que je me suis acheté pour cette semaine, toi. Regarde ça. Vas-y, comme toi, c'est sûr qu'avec un paquet de billets de même, là, faudrait vraiment être malchanceux pour pas gagner quelque chose, hein? En tout cas, là, moi, je pense bien que je vais gagner. Moi, j'y crois, ça va marcher. Ça fait longtemps que t'as ça? Ça, juste depuis hier. Ouais. As-tu senti un changement? Tu vas peut-être rire de moi, là, mais il me semble que depuis que j'ai ça sur moi, on dirait que la chance... Je me suis coincé le doigt dans la poignée de porte, là. Faut dire comme toi, c'est efficace, ta médaille. Hein? La chance te lâche pas. C'est pas grave, c'est juste un petit pincement. Là. C'est vrai qu'un petit pincement, c'est un gros bonhomme, il n'y a rien là. Hey, Conrad, veux-tu, s'il te plaît, hein? De toute façon, c'est pas grave, parce qu'avec mes exercices, là, m'a tout perdu ça. Hey, sais-tu, parlant d'exercice, ça te tente-tu d'en faire demain? Quoi? Tu veux-tu revenir au gymnase demain? Non, non, c'est parce que j'ai un déménagement à faire et j'ai besoin de bras. Ah, un déménagement. Ouais. Ça te tente-tu? Es-tu libre? Ben écoute, ça se pourrait que je puisse aller te donner un coup de main. C'est à quelle heure, ça? Ben, allez, vers 9h. 9h moins quart. Coudon, on est-tu juste tous les deux tout seuls? Ben là, il y a Antoine et son chum qui viennent me donner un coup de main. Hein. Ah, bon, ben dans ce cas-là, je vais être là, moi. Hey, Conrad, tu payes-tu au salaire minimum ou bien à la commission? Moi, Étienne, dans ton cas, tu ne perdras pas.
T'es payé à livre. Conrad, hey! Non. Un livre de meubles que tu vas transporter. Oh, t'es mieux. Ben, vous connaissez Conrad, mon oncle, hein? C'est pas aujourd'hui qu'on va le changer. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il veut déménager lui-même. Ben oui. Il se loue un camion, il engage ses amis, puis il fait ça lui-même. Ben oui, je sais bien. Il prétend qu'il sauve de l'argent puis du temps de même. En tout cas, écoutez, là, s'il n'est pas trop fatigué ce soir, je vais lui dire qu'il vous rappelle. Sinon, il va rappeler demain matin sans faute pour la fête de semaine, puis on réglera tout ça. OK? Dites un beau bonjour à ma tante. C'est ça, bye-bye. Ah, faut que je courais après ça, hein? On va se reposer un peu. Il est-tu assez faisant, ce meuble-là? T'es sûr que t'as qu'il n'y a pas un cadavre de café là-dedans? Oui. C'est pas un congélateur, ça, Étienne. Ah ouais, parlant de congélateur, une bonne petite frette, ça ferait du bien. Ah, ça, c'est une idée, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu notre bien ici, ou bien si on monte les meubles en haut avant? On va tirer ça un peu nous face, hein? Pile, je prends la bière tout de suite, puis face, tu montes le meuble tout seul. Vous êtes rien, on niaisera pas avec ça. On va boire notre bière drette ici, sur le palier. Antoine, bonne chaufferie 4 bières dans le camion. Puis, à part de l'année vert, hein, on a assez forcé de même. Tout le monde a fini? Ah, Ah, oui, il va. OK. Ah oui. Va porter une bouteille vide en bois. Moi, m'en enlever le même. Moi, ça va. Ah oui, ah oui, comment? Débarrassez comme ça. Ah oui. As-tu eu des nouvelles d'Étienne? Ben non. J'ai essayé d'appeler chez eux ce matin, puis ça répond pas. Oh, Clara, tu as eu un appel tout à l'heure avant que tu arrives. Tu sais qui a appelé? Bon, ça avait l'air d'un drôle de farceur. Il dit que t'as frappé son balcon avec ton camion. Tu parles de comique, toi, t'as même pas de camion. As-tu pris son numéro de téléphone? Ben non, quand je lui ai dit d'arrêter de faire des faces plates, tu sais, il a raccroché. Tu as pas dit ça? Ben quoi? Il veut juste en parler sérieusement, s'il avait affaire à toi. Ben, c'est parce que, vois-tu, Loulou, le... Jeanne! Ben quoi? Mais commence pas à ébruiter ça, surtout pas devant Loulou. Bon, qu'est-ce que t'as encore fait, là? Salut le monde, hein? Ah! Étienne, mon Dieu, comment ça va? On a essayé de t'appeler, toi, ce matin. Ben, comme tu vois, The Wonderbra. Salut, Étienne. Salut, Garante. Mon Dieu Seigneur, Étienne, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit accident de parcours. T'es pas au courant? Ben non, je sais qui est arrivé, là. Il y a eu un accident hier en déménageant. Ben oui, j'ai reçu un meuble sur le bras. T'es pas sérieux? Ben oui. Puis ton bras, là, comment ça va? Ben, il est cassé. Oh. Mais le docteur a dit que c'était pas une fracture trop grave. Hey, j'en reviens. Ça te fait-tu mal, ça? Non, ça fait pas mal. Mais c'est juste que c'est bien affalant puis que je peux pas travailler à renver de même. Hein. Hey, je te dis que t'es pas chanceux, toi, Étienne, hein? Non, on peut pas dire que j'ai la chance de mon bord. Y'en as-tu pour longtemps, rangé comme ça? Ben, comme d'habitude, Cara, de 4 à 6 semaines. Oh, 4 à 6 semaines. Oh! Hey, coudonc, pis toi, as-tu eu des nouvelles de ton balcon? Non. Mais c'est ça, cette histoire de balcon-là, là? Ben oui, Conrad a accroché un balcon hier avec le camion de déménagement. Comme ça, le gars qui a appelé tantôt, c'était pas une farce? Non, c'était pas une farce. Oh, ben, Conrad qui rentre sur un balcon en camion, hein, il faut le faire, hein? Ouais, c'est un déménagement, finalement, qui coûte cher, ça, hein? Un déménagement qui va me coûter pas mal plus cher que ce que je pensais. Puis toi, avec ta fracture, là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas un accident de travail, ça, Étienne? J'espère que t'as des assurances qui couvrent ça. Ben non, je pense pas d'être assuré pour ça, hein. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Puis toi, Conrad, en as-tu, toi, des assurances? Mais moi, j'ai mon assurance responsabilité. Mais je sais pas si elle couvre ça, il va falloir que je me renseigne. J'adorerais venir à ta boue, mais ça me ferait plaisir que tu m'invites. C'est vrai? Oh, mais c'est terrible! C'est samedi soir, à la maison, d'accord? Enfin, c'est une coïncidence aussi qu'un prince charmant rencontre Cendrillon dans l'ascenseur en allant à la même soirée. Ce n'est pas une coïncidence. Arnold se croit victime de sa petite taille. Samedi à 19h30, voyez un autre épisode de la comédie Arnold et Willy. Je sais à quoi je ressemble, moi, et je ne crois souffrir d'aucun complexe.
Mais tes fidèles amis se demandent à quoi tu joues ou dans quel cirque tu m'as découverte. Et ça, c'est plus que je ne puis tolérer. Je t'aide à faire ta valise. Ah bon, tu as deviné. Un drame sentimental dont les interprètes sont Natalie Wood et Robert Wagner. Le samedi 14 février, soir de la Saint-Valentin, à 20h, pour un instant d'amour. À Showbiz, cette semaine, beaucoup de chansons et de variétés. Patrick Normand vous offrira quelques-uns de ses plus grands succès. Le jongleur Guico vous fascinera par son habileté. La grande découverte de Starmania 87, Normand Group, ainsi que la harpiste de concert Lucie Gascon. J'ai aussi pensé à l'humour de Pierre Verville et de ses nombreux personnages et un numéro de danse digne des comédies musicales new-yorkaises. Soyez des nôtres, dimanche soir, 20h. Pendant que madame travaille, c'est monsieur qui reste à la maison. Messe de main, profession père au foyer. Une interprétation sympathique de Michael Keaton que vous verrez le dimanche 15 février à 21h. CFTM 10, la télévision de Montréal. Bonjour. Tiens, bonjour, notre ami de la Judith. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Étienne. Bonjour. Et vous êtes encore arrivé une malchance? Ben oui, comme vous voyez. Est-ce que c'est possible, vous pensez, d'obtenir un dédommagement là, pour son bras cassé? Ben, tout dépend du genre d'assurance responsabilité que possède Étienne. Dans certains cas, en effet, une bonne assurance responsabilité peut couvrir de tels risques et peut prévoir un dédommagement. L'idéal, dans ce temps-là, c'est de bien regarder son contrat d'assurance et, pour plus d'informations, communiquer avec votre courtier qui pourra vous fournir des explications appropriées plus complètes. Puis le balcon là, que Conrad a accroché, là, les assurances, ça couvre tout ça? Et encore là, il va falloir référer à votre contrat d'assurance. Moi, puis les dommages là, sur le camion que j'ai loué. Et tout dépend de vos assurances, là aussi, Conrad. Avez-vous pris l'assurance que vous offrait la compagnie de location? Oui. Bon, à ce moment-là, l'assurance devrait payer pour les dommages, quoique vous devrez peut-être acquitter un certain montant. Tout dépend du déductible qui figure à votre contrat d'assurance. Ouais. Toi qui pensais sauver de l'argent en déménageant toi-même, hein? J'ai l'impression que ton budget va prendre une descente, hein? Et vous savez, dans bien des cas, le déménagement peut tourner à l'aventure, parfois même à la catastrophe, s'il n'est pas bien préparé. Pour moi, Conrad, toi, t'entres dans la catégorie des catastrophes, hein? Et voyez-vous, déménager, c'est un art, Conrad. Quel que soit le déménagement que vous devez effectuer, qu'il soit petit ou gros, le déménagement doit être planifié d'avance. Ouais, ben c'est ce que je pense, moi aussi, là. Mais moi, je fais toujours mes déménagements moi-même. Mais pas besoin de planifier ça avec personne. Pas parce que j'ai eu du trouble cette année, vous savez. D'habitude, j'en ai pas de trouble. Et il y a beaucoup de gens qui font comme vous savez, Conrad. Ils choisissent d'effectuer eux-mêmes leur déménagement. Qu'est-ce que vous avez contre ça, vous? Ben, le drame dans de tels cas, c'est que pensant réaliser de grosses économies en agissant comme ça, ils oublient qu'ils ne sont pas des professionnels du déménagement. Et ils l'apprennent bien souvent au cours du déménagement en question. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que les gens qui décident de faire eux-mêmes leur déménagement se font souvent aider par des amis ou de la parenté qui n'ont pas souvent d'expérience et qui deviennent ainsi plus sujets à des blessures qui peuvent les empêcher pour un bout de temps d'occuper leur emploi régulier. Ça me ressemble pas mal. Effectivement, ça vous ressemble beaucoup. Et ces amis et parents blessés en vous aidant ne sont pas couverts par la Commission de santé et sécurité du travail. C'est pas considéré comme tel, comme un accident de travail, ça. Vous avez donc des problèmes qui en résultent. Oui, mais dans le cas d'Étienne, moi, là, mon assurance responsabilité va couvrir ça, hein? Eh bien, je vous le souhaite bien, oui. Ben, moi aussi, je me le souhaite. Alors, avant de décider de déménager vous-même vos meubles et vos biens personnels avec l'aide de parents et d'amis, il faut absolument vérifier un certain nombre de détails, mais qui sont très importants. Et quel détail Conrad aurait dû vérifier avant? Bien d'abord, quand vous louez un véhicule, un camion, une remorque pour votre déménagement, est-ce que vous êtes bien assuré? Les compagnies de location assurent le véhicule, évidemment, mais pas toujours les véhicules ou les biens d'autrui. Alors, quel est le montant déductible du contrat d'assurance qu'on vous offre? As-tu vérifié ça, Conrad? De plus, possédez-vous le permis de conduire qui vous autorise à conduire le véhicule que vous avez choisi ou que vous voulez choisir pour votre déménagement? Et si vous n'avez jamais conduit un long camion de 20, 30 ou 35 pieds, c'est long, hein? Véhicule dont vous n'êtes pas habitué à la hauteur, en plus, pourrez-vous le faire en toute sécurité? Surtout que les balcons sont bas, hein, Conrad? Oui, mais si vous dites aux gens de ne pas se tenir sur les balcons quand Conrad passe, on peut sauver des vies. Veux-tu
Et si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement ou l'embrayage, qui va vous les expliquer? Qui va payer les dommages, s'il y en a? Si vous endommagez vos meubles dans un accident, qui va payer? Si en déménagement, vous causez des dommages à l'immeuble comme des vitres brisées, des tapis déchirés, des murs enfoncés, un balcon arraché, qui va payer? Comme vous voyez, il y a beaucoup de risques à déménager soi-même et ce n'est pas toujours aussi économique qu'on le pense. Ben, on a vu ça, oui. Alors, les mêmes questions et beaucoup d'autres doivent se poser si, au lieu de louer, vous empruntez un véhicule. Soyez encore plus certain des implications que ça entraîne. Hein? Une chance, hein, que Claude ne pouvait pas te prêter son camion. Aurais-tu vu ça? Mon Dieu, son camion neuf! Ah! Il y a aussi un autre aspect à ces cas de déménagement entre parents et amis. Il y a que très souvent, les parents et les amis viennent aider bénévolement, hein, ça va de soi. Et il arrive que la bière ou d'autres boissons alcoolisées coulent à flot. Et ça peut entraîner des accidents. Y avait-tu de la bière dans votre affaire, vous autres? De la bière? Oh, je suis pas sûr pas tout à vous regarder, hein? Voyons, non, c'est pas juste pour une petite bière. Quoi? C'est vrai. Ouais. Il faut vous rappeler aussi que lorsque vous devez conduire un véhicule avec lequel vous n'êtes pas habitué, raison de plus, vous avez besoin de toutes vos facultés. Hein? Sans compter que, vous le savez maintenant, l'alcool au volant... C'est criminel. Oui. D'accord. Je conduis pas quand j'ai pris de l'alcool, moi, non. Ben, heureusement, ce serait bien tous les balcons de la ruelle qui seraient à terre à matin. Mais là, qu'est-ce que vous suggérez, là, pour déménager? Ben, je veux pas, comme tel, faire de suggestions, mais je veux avertir des dangers qu'il y a à faire son déménagement soi-même, si ce n'est pas bien préparé et fait par des personnes qui s'y connaissent. Ouais, vous voulez pas faire de suggestions, mais quand même, vous poussez pas mal vers les déménageurs professionnels, hein? Ben, moi, je pourrais vous en parler, des déménageurs professionnels. Ah, qu'est-ce que c'est arrivé encore? Chanceux comme t'es, ça doit pas être drôle. Ah, je suis près sûr que c'est pas drôle, non. Non, il y a 3 ans, quand j'ai voulu déménager, hein, j'ai décidé de faire appel à un déménageur professionnel. Fait que là, je regardais dans le journal, finalement, j'en trouve un. Ah, je vais m'en rappeler tout le temps, c'est un nom inoubliable. Tout. Déménagement les plus bas prix en ville. C'était pas ça, je sais pas. Non, c'était pas les plus bas prix en ville. Écoute bien ça. Ça fait que moi, je l'appelle, il vient à la maison, il vient voir mon stock, mes meubles, tout le kit. Là, il me dit, oh, ça va être temps. Bon, c'est bien parfait, ça, moi, l'estimé faisait mon affaire. J'accepte. J'ai dit, là, je vais vous attendre, hein, le 30 juin au matin, à la maison. Le 30 juin au matin, à la maison, personne. Non, je l'ai attendu autant comme autant, je l'ai encore attendu. Finalement, je me décide, je lui téléphone. Ben, le téléphone est toujours occupé. J'ai décidé, j'ai dit, tiens, m'a essayé de me rendre chez eux. Mais j'avais pas d'adresse. Fait que finalement, ben, j'avais pas le choix, j'étais pogné, je suis resté chez nous à attendre. J'ai attendu, mes enfants, jusqu'à 3h30. À 3h30, là, il arrive, lui. Oh, pas 3h30 de l'après-midi. Oui, c'est à 3h30 de l'après-midi. Hein. Évidemment, comme il était en retard, il fallait se dépêcher pour pacter le trac. Hein. Les gars ont rentré ça de même. Il n'y avait même pas de couverte pour couvrir les mains, puis ils mettaient rien entre mes meubles. Moi, je me suis dit, oh, eux autres, ils connaissent leurs affaires, fait que je les ai laissés faire, mais... En tout cas, pour faire une histoire courte, là, finalement, le gars m'amène, puis là, il me parle, puis il me dit, ouais, ben, il faudrait bien que vous me payiez ça avant de partir. Comment ça? Non, il dit, payez-moi ça tout de suite. Par rapport à ça, il dit, ça va vous coûter un petit peu plus cher parce que il y a pas mal plus de meubles que je pensais. Ben, tu ne l'as pas payé, j'espère. Ben, je comprends donc que je l'ai payé. J'avais pas le choix, moi, j'étais poigné à la gorge. C'est lui qui avait le gros bout du bâton, il y avait mes meubles dans son trac. Oh. Ouais, ben, t'es plus bonasse que moi. J'aurais bien aimé ça te voir à ma place, Conrad, hein, pour voir ce que tu aurais fait. Fait que finalement, ben, je l'ai payé, puis... Mais je me suis dit, par exemple, dans ma petite tête, attends bien un peu, toi, mon smart, hein? Quand mes meubles vont être rendus chez nous, hein? M'a te poursuivre, tu peux être sûr. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça, Étienne. Ouais, mais ça aurait pu être bon, mais ça n'a pas été bon. Ben non, pas du tout, parce que une fois que les meubles ont été rendus, ben oui, chez nous, la petite fille, tout est gratigné. Mais après ça, le gars, il a disparu dans la brume. Je l'ai perdu complètement. Il est disparu dans la brume? Hein, oui, il a disparu complètement. Je n'ai pas réussi à le retracer. Ben, tu comprends, j'ai pris quelques jours pour me remettre d'aplomb, hein.
Après ça, j'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était disconnecté. Fait que j'ai pas réussi à le rejoindre. Comme je n'avais pas d'adresse, je ne savais pas où aller, je ne savais pas où le trouver. Fait que je me suis dit, je l'ai perdu pour vrai. Ben oui, mais il n'y avait pas de nom sur ce camion-là? Ben non, c'est un camion loué. Mais moi, je n'ai pas porté attention parce que je me suis dit, comme il y a eu des ennuis techniques avec son autre camion, ben là, il s'est loué un camion pour venir me rendre ce service-là. En tout cas, laissez-moi vous dire là, que les déménageurs professionnels, ben je les ai là où le dos change de nom. La tête? Ben non, voyons donc, la tête. Écoutez, je comprends très bien votre frustration, mais ce qui vous est arrivé, mon cher Étienne, c'est que vous avez fait affaire avec ce qu'on appelle un transporteur pirate. Un transporteur pirate? Y avait-il une patte chez l'œil? Non, il n'y avait pas de patte sur l'œil, mais il y avait sûrement un croc parce qu'il a graffiné mes meubles corrects. C'est quoi ça, des transporteurs pirates? Les transporteurs pirates sont faciles à identifier. Ce sont des déménageurs qui, bien souvent, ouvrent leurs portes en mai pour les fermer le 2 juillet. Après cette date, impossible de les rejoindre parce qu'il n'y a plus de service au numéro composé, comme vous l'avez constaté. Et ces transporteurs pirates effectuent des déménagements durant cette période pour faire de l'argent rapidement, comme de raison. Alors, ils n'ont pas de permis de la Commission de transport du Québec et ne sont pas membres de l'Association du camionnage du Québec. Ils sont souvent en retard pour le déménagement. Ils changent leur prix à la dernière minute. Ils n'offrent aucune protection en cas de dommage. Ils ne paient aucune réclamation, ça va de soi. Et ils utilisent bien souvent du personnel non qualifié. En plein, mon gars, ça. Et ils utilisent aussi souvent les annonces classées quelques mois avant les dates des grands déménagements. Ils n'ont pas de place d'affaires. Ils n'ont qu'un numéro de téléphone. Et si vous demandez leur adresse, eh bien, on vous refuse simplement de la donner. C'est tout. C'est des pirates vrais, hein? Pas bien leur nom, en effet. Et je pense, oui. Mais, coudonc, monsieur l'avocat, qu'est-ce qu'il faut faire, donc, d'abord, pour déménager sans problème? Bien, d'abord, première des choses, un déménagement, je vous l'ai dit, ça se prépare et ça se planifie. Mais ça se prépare comment? En établissant d'abord, de façon certaine, la date du déménagement. En évitant les fins de semaine, le plus possible, hein, pour un déménagement local, où vous aurez alors à payer temps et demi ou temps double dans certains cas. Alors, évitez aussi les fêtes civiques, comme le 24 juin ou le 1er juillet, parce que là aussi, on parle de temps double, là, bien sûr. Bon, une fois qu'on a choisi la date, là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de vous rappeler essentiellement que la période de pointe pour déménager, ça se situe entre le 15 juin et le 15 juillet. Bon, ça veut donc dire que puisque tout le monde, ou presque, déménage dans cette période-là, il est bon de communiquer le plus tôt possible avec un ou deux ou même 3 déménageurs professionnels de votre choix pour leur demander une estimation. Et si ça vous convient, de retenir d'avance leur service. Alors, pour les déménagements locaux, entre le 15 juin et le 15 juillet, il est possible que votre déménageur vous demande un dépôt équivalent à 1 heure du tarif régulier. Ah oui, mais comment est-ce que vous faites là, pour être sûr que c'est un bon déménageur professionnel? Parce que je tiens pas à me faire pogner là, comme l'autre fois dans le journal. Là. Bien, je veux peut-être revenir sur les conseils de tout à l'heure. Hein. Ne faites pas affaire avec les déménageurs qui ne veulent pas vous laisser une adresse complète. Okay. De plus, vérifiez si votre déménageur est membre de l'Association du camionnage du Québec. Ainsi, vous aurez en main la certitude de retrouver votre déménageur en cas de problème, s'il y en a. Comme ça, on peut appeler à l'Association des camionneurs, du camionnage du Québec. Oui, vous pouvez les appeler. Et ensuite, essayez de connaître le numéro de son permis à ce déménageur-là. Si vous avez des doutes, vérifiez donc avec la Commission de transport du Québec. On peut vérifier aussi avec la Commission de transport du Québec pour voir s'ils ont tout leur permis. C'est ça, oui. Je peux vous donner les numéros de téléphone, même il y en a un à Montréal. Oui. Alors, le numéro à Montréal est 873 873 6414. 6414, oui. Oui. Et à Québec? Oui. 643 5673. 5673. Oui. C'est quoi le code déjà à Québec? C'est 418. 418, c'est ça, oui. Alors, souvenez-vous aussi que le fait pour un déménageur d'être inscrit dans les pages jaunes du bottin téléphonique n'est pas une garantie que la compagnie détient un permis de la Commission de transport du Québec et qu'il est un déménageur professionnel. Hein? Mais depuis le temps que vous parlez de déménageur professionnel, c'est quoi ça, un déménageur professionnel? Bon, comme son nom l'indique, un déménageur professionnel, c'est un transporteur qui détient les permis dont je viens de vous parler et c'est quelqu'un qui fait ce métier-là à plein temps. Il a une clientèle bien établie et il tient à sa bonne réputation et au maintien de son image. Il offre un service après-vente pour les réparations en cas de dommage, le paiement des réclamations. Il offre aussi une gamme de services spécialisés comme l'emballage, l'entreposage. Il est organisé. Il peut même utiliser certains trucs pour diminuer le coût des déménagements en augmentant la production, par exemple, ou en réservant d'avance les élévateurs des immeubles, de même que les places de stationnement pour les camions, ainsi de suite.
Mais bon, une fois qu'on est sûr que notre déménageur a tous ses permis là, en règle, là, y a-t-il d'autres précautions à prendre? Oui. Informez-vous si le déménageur est assuré contre les dommages et pertes qui pourraient survenir. Et faites-vous expliquer l'assurance cargo que détient votre déménageur. Vous aurez même le droit de demander le nom de la compagnie d'assurance et de vérifier, en cas de doute. N'acceptez pas simplement qu'on vous dise « oui, on est assuré ». Vous avez le droit de demander des détails parce qu'après tout, ce sont vos biens qu'on va déménager. Bon, là, s'il est assuré, là, qu'est-ce qu'on fait après? Vous allez demander à votre déménageur de fixer d'avance les modalités de paiement pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de route. Voudra-t-il être payé avec un chèque visé ou avec de l'argent comptant? Envisagez toujours un reçu des paiements que vous faites et assurez-vous que la signature est lisible. Autrement dit, là, fais pas signer ça par un médecin, mais non par un avocat. Mais est-ce qu'il a le droit, lui, de changer le prix là, en plein milieu du déménagement? Il peut parfois y avoir un surplus à payer dans certains cas. Si le déménagement, par exemple, a pris plus de temps que prévu ou que le poids était supérieur à l'estimé reçu. Et dans ce cas-là, établissez donc d'avance combien de temps vous aurez pour payer ce surplus-là. Ah, mais il peut garder mes meubles en otage, là. Il peut les garder. C'est-à-dire qu'avant de terminer le déménagement, le déménageur pourra, dans certaines circonstances, garder 1 ou 2 objets en garantie jusqu'à ce que le paiement ait été fait au complet. Tous les meubles, s'il veut? Non. Pas tous les meubles, Étienne, pas tous les meubles, pas tous. Et encore là, faites signer les papiers qui concernent les cas de retenue de meubles, à tout prix. Puis les meubles qui se brisent, on fait quoi de ça? Eh bien, d'abord, il est important de vérifier l'état de vos meubles avant le départ du déménageur de la maison et avant de signer la facture. Indiquez toutes les exceptions, dommages, pièces manquantes, murs éraflés sur la facture. Et si vous avez des réclamations à faire, faites-les par écrit au déménageur. C'est pour ça que, comme conseil de base, il est important d'exiger un connaissement en bonne et due forme et lisez bien les conditions au recto et au verso. Ça pourrait être votre seule protection. C'est quoi ça, un connaissement? Un connaissement, c'est un genre de reçu des marchandises à déménager. C'est un genre de contrat, si vous voulez. Ah, ouais, en tout cas, ça en fait des choses à faire, hein? Oui, et c'est pas tout. Un conseil qu'il faut absolument suivre, c'est de déménager soi-même les articles de grande valeur monétaire ou sentimentale, comme des bijoux, des certificats de banque, des collections de timbres, monnaie, poterie délicate, tableaux et le reste. Ouais, c'est du trouble pas pourri, tout ça, là. Ben, remarque, dans le fond, c'est moins de trouble que de remplacer le bras d'Étienne. Ou de reconstruire un balcon. Pour obtenir gratuitement nos dépliants, vous écrivez à Aide juridique, Casse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Voulez-vous décrire pour la cour et pour le jury la personne que vous avez vue pousser Mark Jennings de la terrasse? C'était ma mère. Ça ne fait que commencer, crois-moi. Je vais rembourser tout le monde avec de gros intérêts quand le procès sera fini. Que le ciel te protège, Alexis. Et que le ciel vous protège tous, Blake. Ah, non. Vous l'avez dit. L'accablant témoignage de Steven au procès d'Alexis. Dynastie, lundi, 21h. Que vous avez toujours été... Hepatichaud. Vous connaissez? C'est un produit des laboratoires Biosanté pour stimuler la sécrétion biliaire du foie. Peut arriver à l'occasion que on ait des petits problèmes de digestion, qu'on ne se sente pas d'aplomb. Mais si ça vous arrive, pensez à Hepatichaud. Il renferme des plantes depuis longtemps reconnues pour leurs propriétés digestives, telles l'artichaut. Hepatichaud, pour stimuler la sécrétion biliaire du foie à l'occasion. T'es fâché? Qu'est-ce qui te fait croire ça? T'es parti assez vite du bureau. Je voulais pas te réveiller. Alain m'a dit que t'étais pas de bonne humeur. Mais comment tu voulais que je réagisse? Publicité Advertex, yeah? Ah, oui. À qui voulez-vous parler? Herr Alain. Aline. Il n'y a personne qui s'appelle comme ça ici? Ich, Karl Stein. Vous êtes pas dans une salle de gymnase ici. Vous êtes dans une agence de publicité. Mais charriez pas, là. J'ai pas besoin de vos explications, j'ai tout vu. Je te dis que t'es pas un poids plume, hein? Bon. Les corbeaux ont été créés par la sorcière de l'Ouest et c'est pour ça qu'elle les a transformés en cette créature monstrueuse.
Tout va bien, l'épouvantail? Vous inquiétez pas, il me faudrait la burette d'huile. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Tenez, la voilà. Faites attention. Oh. Il a toujours des idées bizarres. Par Belzébuth, les corbeaux, eux aussi, ont été pulvérisés. Nous sommes à tes ordres. Tu vas me débarrasser à tout jamais de ces misérables qui ont tué mes protégés. Entendu, maîtresse. Non, non, attends, capture-les plutôt vivants. Oh, je les châtierai un par un moi-même. Je les veux tous vivants dans mon château. Oh là là. Vous n'entendez pas un bruit étrange? Si, là, je l'entends. Laissez, je m'en occupe. Qu'est-ce que vous faites de mes amis? Qu'est-ce que vous leur voulez? Cette fille a reçu le baiser de paix d'une bonne sorcière. Nous ne pouvons lui faire de mal. Alors ramenez l'épouvantail et mes autres amis. Nous ne pouvons pas désobéir aux ordres de la sorcière. Nous allons te conduire au château si tu nous le permets. D'accord, allons-y. Oh, c'est le château du pays de l'Ouest. Il est plus près que nous le pensions. Enfin, vous voilà. Et où est passée la fille? Elle est ici. Ah, et pourquoi n'as-tu pas déjà attaché comme les autres? Elle a reçu le baiser de paix de la sorcière du pays du Nord sur son front. On ne peut pas lui faire de mal. Vous êtes tous des poules mouillées. Ah, pauvre innocente. Je vais récupérer les souliers enchantés. Ce n'est pas la marque d'un baiser de la sorcière du Nord qui peut m'arrêter. Non, n'approchez pas, laissez-moi. Je vais vous détacher. Non, tu n'as pas le temps. Sauve-toi, sauve-toi. Mais je veux pas Sauve-toi, vous ne laisser- reste pas là. Ce chien de malheur. Attrapez cette fille, elle ne doit surtout pas s'échapper. Il ne pourra pas se cacher longtemps. Je connais ce château depuis des centaines d'années, pauvre malheureuse. Il me suffit de suivre ses traces, tu n'es pas de taille contre moi. Merci, Toto. Vite, coupe nos liens, Dorothy ne va pas pouvoir résister longtemps. C'est amusant de jouer au hockey et encore plus participer au tournoi international de hockey, puis oui. Mais comme dans tout autre sport ou discipline, il faut jouer prudemment.
Et je suis certaine que le docteur Robert Meyer est de mon avis. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous êtes de mon avis car les blessures, ça arrive très rapidement. Les blessures peuvent arriver très rapidement. Dans le passé, d'ailleurs, nous avons déjà eu des blessures sérieuses. Cette année, heureusement, nous n'avons pas eu de blessures très sérieuses à ce tournoi-ci. Mais le fait qu'il n'y a pas de mise en échec cette année, ça élimine des blessures graves. Énormément, en fait. Le développement des jeunes est très différent d'un à l'autre et la mise en échec est très dangereuse à cet âge-là. Là, on essaie de l'éviter. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent comme blessure mineure? Surtout des blessures, en fait, des petits coups de hockey sur les poignets, ou enfin des égratignures, ou enfin certains petits malaises semblables. Enfin, rien de très, très grave, mais assez fréquent. C'est fréquent. Il faut jouer prudemment. Merci beaucoup, Dr. Meyer. Merci, madame. Oui, voyons. Oh oui, petit futé. Coucou, Prudence. Allons, allons, les amis. Regardons ce qu'une boîte à lunch doit contenir. Des produits laitiers, des fruits, des légumes. N'oublie jamais de les laver avant d'en manger. Tu peux aussi y ajouter des viandes froides. Ta boîte à lunch, c'est important. Parle-en à tes parents. Métro, par ce message, s'intéresse à la qualité de vie des vôtres. Les conditions de ski du mont Orford vous sont présentées par l'Auberge de l'Étoile. Bonjour skieurs. On peut dire que le ski de printemps s'installe doucement. En tout cas, c'est l'impression que nous avons eue ces derniers jours. Nous vous invitons donc à en profiter pleinement durant le week-end. Samedi, le 14 mars, aura lieu la journée carnavalesque du mont Orford. Bon ski, Pierre Trivet au mont Orford. Ces conditions de ski vous étaient présentées par l'Auberge de l'Étoile de Magog qui vous offre son forfait avantageux de 3 jours. Réservé au 1-800-567-2727. Veuillez noter que ce dimanche, chacun chez soi vous sera exceptionnellement présenté à 23h30. Oui. C'est parce que j'ai été pris. Comment ça, tu étais pris? Ah, on m'a kidnappé. Kidnappé? Henri, vite! Chacun chez soi, ce dimanche, exceptionnellement à 23h30. Eh ben, ça, c'est une surprise. C'est elle. Oui, c'est la petite. Ah, 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 nous ne sommes pas des bonbons, il faut faire attention. C'est pour ta sécurité, il ne faut pas nous goûter. Parle-en à tes parents, ils sont sûrement au courant, tu dois être prudent. Non, 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 nous ne sommes pas des bonbons, il faut faire attention. Sandoz vous rappelle, pour l'amour des vôtres, soyez prudents. Elle croit pouvoir m'échapper, elle est d'une stupidité. Passe, Hal, effondre-toi et entraîne cette fille dans l'ombre.